Alors, Daf Gimel de Souka, on reprend un petit peu en bas. On a dit que Ilni Amalka, tout ce qu'elle faisait, c'était Alpidaat Chachamim. D'accord? Donc c'était en accord avec Chachamim. Et donc la Souka qu'elle avait fait pour ses 7 enfants, elle était kshera même d'après Chachamim. Alors la Gemara nous dit Bish la malemande amar besheen defanot magia lasrar. Je comprends d'après le Mande Amar, il s'agit en fait de Rabbi Yehuda qui nous dit que on comprend très bien le cas de Ilni Amalka d'après Rabbi Yoshia qui a dit que seulement Béchéen Defanot Magiot Laskar, seulement lorsque les Defanot n'arrivent pas jusqu'au niveau du Srar, elles s'arrêtent au milieu, alors seulement dans ce cas-là, Marloket. C'est seulement dans ce cas où il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda qui permet et Chachamim qui interdisent une souka comme ça, qui fait 20 amot et que les défanotes n'arrivent pas jusqu'au niveau du srar. Darka shel malka les chefs besouka chez en défanot magiot laskar mishum avira. Et c'est le derer d'une reine de s'asseoir dans une souka d'afka qui n'a pas les montants qui arrivent jusqu'au niveau du srar. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'air. On va pas mettre la malka, la reine, dans un endroit comme une cage. Donc justement, c'est bien. On comprend qu'il s'agit de ce cas où effectivement les murs n'arrivaient pas jusqu'au niveau du srar. Et donc par le fait qu'on avait expliqué que la marloquette que Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est d'afka dans ce cas d'une souka qui n'arrive où les défanotes n'arrivent pas jusqu'au srar. Alors, de là, on voit que Rabbi Yehuda a bien prouvé à Chachamim qu'elle est kshera. L'exemple de Rabbi Yehuda de Ilni Amalka nous prouve, en tout cas, que Ilni Amalka a tout fait al pidaat Chachamim et qu'on lui a permis de faire une souka qui a le srar qui est à hauteur de 20 amot et des fanot qui n'arrivent pas jusqu'au niveau du srar. Et malgré tout, c'est caché. Et là, les man de Amar, Besouka Ktana, Marloket, Vechidaka shel Malka, les chefs Besouka Ktana. Mais d'après le Mande Amar, qu'il s'agit en fait de Rav Huna et Rav Hanan, qui ont expliqué que toute la marloquette, c'était dans une petite souka, ou de 7 fachim, ou de 4 amot, moins de 4 amot, c'est seulement dans ce cas où si la souka est haute de 20 amot, alors c'est là où on va avoir une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que Birlal, on peut imaginer que la reine Ilni Amalka aurait fait une souka de ce genre de dimension? Une reine n'est pas dans une petite souka. Donc comment Rabbi Yehuda a pu amener une preuve de Ilni Amalka pour contredire Chachamim? Mais c'est pas imaginable que Ilni Amalka avait fait une souka des dimensions telles que Rav Hanan et Rav Huna ont expliqué à marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara répond Amar Rabba Baravada lo nitzrecha ela le souka a asuya kitoniot. Non, tout ce que Rabbi Yehuda a voulu prouver de l'histoire de Ilni Amalka, c'était par rapport au fait que Ilni Amalka avait fait une souka avec des compartiments. Il y avait des chambres à l'intérieur de cette souka. D'accord? Donc effectivement, une reine, elle fait une grande souka. Mais à l'intérieur, elle fait des compartiments pour avoir sa pratiout, d'accord? Son intimité. Ne pas être au milieu de tout le monde. Et chaque chambre à l'intérieur de cette souka avait des dimensions plus ou moins comme la marloquette, comme Rav Huna ou Rav Hanan, ou 7 fachim, ou 4 amot, arba amot. Et donc Rabbi Yehuda a voulu prouver que même dans une petite souka, qui est en fait plusieurs petites soukotes qui sont collées ensemble, mais ça fait quand même des petites soukotes, malgré tout, Chachamim n'ont rien dit à Ilni Amalka, ils n'ont pas dit que c'était un problème. Et pourtant c'était haut de 20 amot. Alors la Gemara nous dit Vechidaka shel Malka yeshev b'souka asuya kitoniot. Est-ce qu'une reine, tu vas lui faire des petits compartiments dans une souka pour qu'elle ait son intimité, mais ça reste quand même petit. Une reine, elle va pas vivre dans une cage. C'est rien 7 fachim, ou même 4 amot 2 mètres sur 2 mètres. Une reine, elle va rester dans un truc 2 mètres sur 2 mètres. La Gemara répond Amar Avashi lo nitrecha ela le kitoniot sheba.
Alors, ça veut dire quoi? Rabbi Yehuda a voulu prouver de l'histoire de Hini Amalka que les compartiments, les chambres qui avaient à l'intérieur de cette souka, alors, à part la grande chambre où il y avait pour la reine et ses servantes, d'accord, c'est vrai qu'il y avait une grande chambre dans cette souka, mais il y avait aussi des petites chambres. Et que Hini Amalka, des fois, allait là-bas pour Mishum Tsniout. Et Rabbi Yehuda a voulu prouver à Chachamim que pas seulement la grande chambre dans la souka de Hini Amalka était kshira, mais même les petites chambres, elles étaient kshirot. Rabbanan Savré Bané Abesouka mais Alia Havuyatve. Chachamim pensait que les enfants de Hini Amalka étaient effectivement dans une grande souka. Ve'ihi Yatva Bakitoniot. Et elle, Hini Amalka, était dans une petite chambre. Mishum Tsniuta, parce qu'elle était petite. Ou Mishum Achi lo Amre la Dava. Et c'est pour ça que Chachamim ne lui ont rien dit. Pourquoi? Parce que les enfants, on a dit, ils n'étaient pas obligés de faire souka, parce qu'ils étaient petits. D'accord? Alors, ils lui ont rien dit pour les enfants. Justement, non, la femme n'est pas obligée de souka. Donc elle qui était dans une petite chambre, ils lui ont rien dit. Chachamim qui ont vu que les enfants étaient dans la grande chambre dans la souka, ils n'étaient pas dans des petits compartiments, alors c'est pour ça qu'ils lui ont rien dit, parce qu'eux, ils étaient dans le côté cachère de la souka. Ouais. Et même si ça faisait 20 mètres de haut, mais les dimensions étaient grandes de la souka. Donc, d'après Chachamim, ça marche. Donc le contraire de ce que j'ai dit au début, hein, c'était Hini Amalka qui était dans la petite chambre, et comme elle est ptoura de souka, eh ben il n'y a pas de problème. Et les enfants étaient dans la grande chambre, et donc la grande chambre était kshera. Ve Rabbi Yehuda Savar, Bané Agaba Avuyadve. Et Rabbi Yehuda pense que même ses enfants étaient dans la petite souka. Ve Filo Achi lo Amre la Dava. Et malgré tout, Chachamim ne lui ont rien dit. Donc ça prouve qu'une souka qui est petite, d'accord, même qu'elle a des dimensions plus hautes que 20 amot, eh ben, Rabbi Yehuda a prouvé que c'est quand même cachère. Mais par contre, il faut quand même expliquer que tout ce qu'on a répondu maintenant, c'est d'après Rav Huna, qui a dit qu'il s'agissait quand même d'une chambre de Arba Amot sur Arba Amot. Mais d'après Rav Hanan, qui disait que la souka de 7 fachim, c'est pas imaginable que Hini Amalka, la reine, se retrouve dans une petite chambre de 70 cm sur 70 cm avec 7 enfants. Donc lui, il y a quand même un problème d'après Rav Hanan. Comment il explique la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, Alacha Tzricha, Shetehe Machazeket Rosho Verubo Veshulchano. Donc, la halacha qui a été fixée par Rav Shmuel bar Yitzchak, c'est que la taille minimum d'une souka, c'est une souka dans laquelle on peut rentrer sa tête, la majorité de son corps, et la petite table, donc ça veut dire 7 fachim sur 7 fachim. Moins que ça, c'est pas soul. Amarle Rabbi Abba. Rabbi Abba dit à Rav Shmuel bar Yitzchak, Keman, comme qui a été posé cette halacha? Est-ce que Bet Shammai, comme Bet Shammai, que plus loin dans le Daf Kafret, on va voir, il y a une Mishnah qui dit que Bet Shammai nous dit que si il y avait quelqu'un qui avait Rosho Verubo Basuka, mais son shulchan était à l'intérieur de la maison, donc en fait c'est une souka qui dépasse la maison, d'accord, et lui est assis en dessous de la souka, mais la table est à l'intérieur de la maison. Bet Shammai sont poslim, et Bet Hillel marchirim. Donc on voit que d'après Bet Hillel, même lorsque la souka est petite, tellement petite qu'il n'y a de la place que pour sa tête et la majorité de son corps, et il n'y a même pas la place pour la table, malgré tout c'est cachère. Donc toi, Rav Shmuel, qui nous dit, donc Rav Shmuel bar Yitzchak, qui nous dit que la halacha, c'est que le minimum, il faut Rosho Verubo Veshulchano, donc tu vas
contre Bet Hillel. Et si tu vas contre Bet Hillel, donc tu vas comme Bet Shammai. Amarle Ela Keman, Rav Shmuel bar Yitzhak dit à Rabbi Abba. Bien sûr, comme d'après qui? Genre, de manière à lui dire, effectivement, j'ai été possède comme Bet Shammai. Ika de Amré. Il y en a qui ont expliqué cette discussion de Rav Shmuel bar Yitzhak et Rabbi Abba d'une autre manière. Amar Rabbi Abba, de Amar Lachmani, Rabbi Abba dit à Shmuel, à Rav Shmuel, pardon. Il lui dit, si quelqu'un te pose la question, Mani, la halacha est comme qui? Amarle, Bet Shammai velo tazuz mina. Rav Shmuel répond à Rabbi Abba, c'est comme Bet Shammai, la halacha, velo tazuz mina, et ne bouge pas de cette halacha pour me dire qu'il faut être possède comme Bet Hillel. Et là-bas, on parle d'une petite souka, où il y a la taille juste pour Rocho Verubo, et il n'y a pas la table pour Shulchan, il n'y a pas la place pour Shulchano, pour la petite table. Et malgré tout, Bet Hillel rend cachère une souka comme ça. Pourquoi? Parce que pour Bet Hillel, le shiur minimum de la souka, c'est Rocho Verubo. Tu n'as pas besoin de rajouter Shulchano, la table. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak pose la question à Rav Shmuel bar Yitzhak. Apparemment, c'était deux frères. Rav Nachman bar Yitzhak qui pose la question à Rav Shmuel bar Yitzhak. Mimai, des Bet Shammai ou Bet Hillel, Besouka Ktana Pligé. D'où tu sais que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette à propos de la taille minimum de la souka? Dilma, Besouka Gdola Pligé. Peut-être qu'effectivement la souka est immense. Vekegon de Yativa Puma de Mitalalta. La personne est assise devant la porte de cette souka, d'accord? Et il a Rocho Verubo à l'intérieur de la souka, et son shulchan, Veshulchano Betoch Habayit, et sa table se trouve à l'intérieur de la maison. Donc qui te dit, regardez le dessin ici, qui te dit qu'on parle d'une petite souka de 70 sur 70 et qui a même pas la place pour la table? Peut-être qu'effectivement on parle d'une très grande souka, simplement que la personne est assise à l'extrémité, d'accord, et que sa table est à l'intérieur de la maison. Et donc tu peux pas me dire que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel ici, c'est pour nous dire quelle est la taille minimale d'une souka. Non, c'est simplement dans un cas d'une souka quelconque, petite ou grande. Ici, s'il arrive un cas où il y a une personne qui est assise à l'extrémité de cette souka et qui a sa table à l'intérieur de la maison, c'est là où il y a la marloquette. Bet Shammai sont poslim et Bet Hillel sont metirim. D'accord? Des Bet Shammai savre gazrinan shema imacher achar shulchano. Bet Shammai rentre pas soul parce qu'ils disent peut-être que si sa table est à l'intérieur de la maison, eh ben, il va se laisser emporter à l'intérieur de la maison, il va plus vraiment avoir même Rocho Verubo dans la souka. Ou Bet Hillel savre lo gazrinan. Et Bet Hillel disent non, on regarde où il est assis. Il est assis en dessous de la souka, la table est en dehors de la souka, mais Rocho Verubo sont dans la souka, de son corps à lui, donc ça va, c'est caché. Et on n'est pas gozer que peut-être il va se laisser entraîner à s'asseoir à l'intérieur de la maison. Donc tu peux pas m'expliquer que cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel est là pour venir nous définir quelle est la taille minimale d'une souka. Rav Nachman bar Yitzhak continue. Vedaïka nami, il lui dit à son frère, Rav Shmuel bar Yitzhak, il dit regarde, sois médaillek de la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit des katané, d'accord, il est enseigné dans la Mishnah, Mi she'aya Rocho Verubo basuka, Veshulchano Betoch Habayit. Celui qui avait sa tête et la majorité de son corps dans la souka, et sa table dans la maison. Bet Shammai poslim ou Bet Hillel marchirim. Bet Shammai rentre pas dessous, les Bet Hillel ils sont marchirim. Veim ita machazeket ve'ena machazeket mi ba'ele. Si tu veux me dire qu'on parle d'une petite souka qui n'a pas la place pour faire entrer une table, d'accord? Alors on n'aurait pas dû dire Veshulchano Betoch Habayit. On aurait dû dire machazeket ve'ena machazeket. Ça veut dire qu'on aurait dû dire dans la Mishnah, la souka contient Rocho Verubo, d'accord? Ve'eshulchano, c'est kasher. Mais si elle n'est pas machazeket, si elle ne contient pas la table, d'accord, elle ne contient que la tête et la majorité du corps, c'est là où il y a la marloquette. Or, la Mishnah n'a pas utilisé le langage de machazeket, contenir. Elle a simplement dit, la table se trouve à l'intérieur de la maison. Ça t'indique pas que la souka est petite.
Parce que si c'était pour t'indiquer que la souka était petite, on t'aurait dit un cas où la souka est trop petite et ne contient pas la table. Donc, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, cette Mishnah qu'on va voir dans le Daf Kafret, elle parle d'une grande souka où tout simplement la table est à l'intérieur de la maison. Vebe souka ktana à l'opligé. Alors la Gemara demande, d'après toi, Rav Nachman bar Yitzhak, tu penses qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur une petite souka, sur la taille d'une petite souka, si elle est kshira ou pas? Ve'atanya, voici qu'il y a une braïta qui nous dit, Machazeket rosho verubo veshulchano kshira. Si la souka contient, là on parle de contenir, Rosho verubo veshulchano avec la table, Kshera, Rabbi Omer, Ad sheeba arba amot al arba amot. Rabbi te dit, même si la table contient une table, la souka contient une table, avec Rosho verubo de la personne qui est assise, ça suffit pas. Il faut une souka qui fait au moins arba amot sur arba amot. Ça c'est une braïta. Vetania idach, et il y a une autre braïta qui nous dit, Rabbi Omer, toujours Rabbi, Kol souka chez Enba arba amot al arba amot, soula. Donc Rabbi revient sur ce qu'il dit, c'est-à-dire répète sur ce qu'il dit, pardon, et il dit qu'une souka qui n'a moins que arba amot, elle est soula. D'accord? Va chachamim omrim, afilo ena machazeket ela rosho verubo kshera. Et chachamim nous dit, non, du moment où elle contient rosho verubo, c'est kasher. Alors là, la Gemara intervient. Elle dit, ve'ilu shulchano lo katane, kashiana adade. On voit que, ni d'après Rabbi, ni d'après Chachamim, on a parlé de la table. D'accord? Rabbi te dit, il faut que ça fasse arba amot sur arba amot. Et qu'est-ce qu'il te dit, Chachamim? Si à Rosho Verubo, c'est kasher. Personne t'a parlé de la table. Kashiana Adade. Donc ces deux braïtot s'inversent, sont en contradiction. Pourquoi? Parce que dans la première braïta, on a dit Rosho Verubo Veshulchano. D'accord? D'après la première braïta, Chachamim te dit qu'il faut la table dedans. Et dans la deuxième braïta, Chachamim te dit non. Et le Afilou Machazeket est la Rosho Verubo. Seulement si elle contient la tête et la majorité du corps. Et la Lav Shema Mina, Ha Bet Shammai, Ha Bet Hillel. Et donc il faut comprendre que ces deux braïtot, pour leur enlever leur contradiction, il s'agit de deux personnes différentes qui les ont enseignées. Une, elle va d'après Bet Shammai, qui dit qu'il faut la table, et une, elle va d'après Bet Hillel, qui dit non, ça suffit, Rosho Verubo. Donc tu vois, toi Rav Nachman bar Yitzhak qui nous dit non, dans la Mishnah au Daf Kafret, il s'agit d'une grande souka, simplement la personne est assise à l'extrémité de cette souka et la table est à l'intérieur de la maison. C'est là où il y a la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, mais il n'y a pas de marloquette sur la taille minimale d'une souka. Regarde clairement deux braïtot, que si on n'avait pas établi qu'une va d'après Bet Shammai et une va d'après Bet Hillel, on aurait dit qu'elles sont en contradiction. Donc tu vois que Bet Shammai et Bet Hillel discutent aussi sur la taille minimale d'une souka. Amar Marzoutra, Matnitin Nami Daika. Et de notre Mishnah, d'accord, donc cette Mishnah de Daf Kafret, on peut aussi être Medayek, d'accord, et pouvoir expliquer ce qu'on vient de dire dans les mots de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que notre Mishnah nous dit Mishaya Rosho Verubo Batsuka Veshulchano Betor Habayit, d'accord? Donc celui qui était assis dans la souka, mais sa table était dans la maison. Mi de Katane Bet Shammai Posnu Bet Hillel Marchirim. Puisque dans notre Mishnah au Daf Kafret, c'est écrit que Bet Shammai rentre pasoul et Bet Hillel rentre kasher, Veim ita Bet Shammai omrim lo yatsa, ou Bet Hillel omrim yatsa mi ba'ele. S'il s'agissait d'une grande souka, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Bet Shammai te dit, t'es pas yotse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un problème de souka. La souka est grande. D'accord? Simplement, toi, t'es pas assis au bon endroit. Si ta table, elle est au bout de la souka, et toi, donc elle est à l'intérieur de la maison, et toi, tu es assis au bout de la souka, d'accord? Bet Shammai aurait dû dire, t'es pas yotse, lo yatsa. Il aurait pas dû te dire, psoula. D'accord? Bet Shammai, il n'aurait pas dû te dire poslin. Poslin, ça veut dire, on rend pas soul. Qu'est-ce qu'on rend pas soul? La souka. Donc, si on rend pas soul la souka, tu peux pas dire qu'il s'agit d'une grande souka. Et effectivement, il s'agit d'une petite souka. Donc tu vois que leur marloquette, elle est effectivement dans le cas d'une petite souka. Parce que sinon, tu aurais dit Bet Shammai, Omer lo yatsa, Bet Hillel omrim yatsa. Comment elle résout le problème des deux braïtot?
Alors les deux braïtot, un qui parle Shulchano, un qui parle pas Shulchano. voilà, un qui parle Shulchano, c'est Bet Shammai, et un qui parle pas Shulchano, qui te dit juste Rocho Verubo, c'est Bet Hillel, qui te dit qu'une souka minimale, c'est Rocho Verubo, il n'y a pas besoin de Shulchano. Rabbi, il te dit il faut Arba Amot, c'est vrai, dans les deux braïtot, Rabbi dit la même chose. Il faut minimum Arba Amot, ça va, ok. Maintenant, Chachamim là-bas, qui sont Cholkim sur lui, une fois en fait c'est Bet Shammai, c'est eux, c'est Chachamim, et une fois c'est Bet Hillel. Donc il n'y a plus de contradiction, puisque c'est deux personnes différentes, deux avis différents. C'est pas les mêmes Chachamim, voilà. Alors, Ve'ela Kashir. Donc on a un autre problème par rapport au Lachon de la Mishnah. Pourquoi? La Mishnah nous dit Mishehaya. D'accord? Ça veut dire quoi? Celui qui était assis de manière à avoir juste Rocho Verubo dans la souka et Shulchano à l'intérieur de la maison. D'accord? Mishehaya, ça veut dire celui qui était assis, Rocho Verubo dans la souka et Shulchano Betoch Habayit. Si tu voulais me dire qu'il s'agit d'une petite souka qui n'avait même pas la place de contenir la table, et tu veux me dire que c'est ça la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, comment on aurait dû écrire dans la Mishnah? On aurait dû écrire par exemple souka she'ena machazeket ela kede Rocho Verubo Bet Shammai Poslim ou Bet Hillel Marchirin, une souka qui ne contient pas la place pour avoir Rocho Verubo Veshulchano, c'est une petite souka qui contient que Rocho Verubo, et là, Bet Shammai sont poslim, et Bet Hillel sont marchirim. Or, on a dit, Mishehaya Rocho Verubo Batsuka. Celui qui était assis Rocho Verubo dans la souka, et Shulchano Betoch Habayit. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la taille de la souka. On regarde là où il est assis. Notre Mishnah se concentre sur l'endroit où il est assis. Donc, du Lachon de la Mishnah, tu n'as pas d'indication qu'il s'agit d'une marloquette à propos de la taille minimale de la souka. Et peut-être qu'effectivement, on revient comme on avait dit avant, qu'il s'agit d'une très grande souka, mais simplement la personne est assise à l'extrémité. La Gemara répond, les olam betar tepligé. Alors il faut comprendre que la marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, elle est sur les deux sujets. Pligé besouka ktana, ils sont en marloquette à propos de la petite souka, pour savoir quelle est sa taille minimale, ou pligé besouka gdola. Et ils ont aussi une marloquette dans une grande souka, mais que la personne est assise à l'extrémité avec la table à l'intérieur de la maison. Il faut comprendre que la Mishnah, il manque un petit morceau dans la Mishnah. Et il faut réécrire de cette manière. Misheaya Rocho Verubo Basuka, Veshulchano Betoch Habayit, celui donc qui était assis Rocho Verubo dans la souka et la table dans la maison. Bet Shammai Omrim Lo Yatsa, ou Bet Hillel Omrim Yatsa. Bet Shammai nous dit, tu n'es pas acquitté de la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on craint, ils font une xéra que peut-être qu'il va se laisser entraîner à l'intérieur de la maison, puisque la table est à l'intérieur de la maison. Et Bet Hillel dit, non, du moment où il a ses Rocho Verubo dans la souka, il n'y a rien à craindre. Et à part ça, la Mishnah continue, donc là, dans le premier cas, il s'agissait d'une grande souka. Okay. Deuxième cas, petite souka qui ne contient que Rocho Verubo. D'accord? C'est plus le cas où d'une grande souka il est assis à l'extrémité. La deuxième partie de la Mishnah va nous indiquer la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la petite souka, que la Bet Shammai poslim ou Bet Hillel marchirin. Que la Bet Shammai rentre pas sous cette souka et Bet Hillel rentre kasher. Et donc on a répondu que le lachon de Mishehaya, celui qui était assis, d'accord? On n'a pas dit une souka qui contient. Donc du début de la Mishnah, tu comprends qu'en fait qu'il s'agit d'une grande souka, et lui il est assis à l'extrémité, d'accord? Et du fait qu'à la fin de la Mishnah, on t'a dit Bet Shammai poslim, on t'a pas dit Yatsa, lo Yatsa. Donc là, il faut comprendre qu'il manque des mots dans la Mishnah, et qu'en fait, il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel sur la grande souka où la personne est assise à l'extrémité, et que la Bet Shammai te dise lo Yatsa et Bet Hillel te disent Yatsa, d'accord? Et la petite souka, que là le Bet Shammai vont te dire un autre langage de poslim, d'accord? Ils rentrent pas sous cette souka, et Bet Hillel te dit marchirim. Bien fait. Alors on continue. On parle toujours de la petite souka. On avait dit que Rabbi nous dit que minimum 4 amot sur 4 amot. Et Chachamim te dit non, ça suffit Rocho Verubo. Et donc on avait dit de Marloquet Bet Shammai et Bet Hillel que Bet Shammai te dit il faut aussi Shulchano et Bet Hillel te dit ça suffit Rocho Verubo. Alors Mantana Leha, qui c'est qui a enseigné des Tanour Rabbanan
le langage de Chachamim, l'enseignement de Chachamim. Il y a une braïta où Chachamim ont dit là-bas, Baït she'en bo arba amot al arba amot, une maison qui ne contient pas, ça veut dire qui n'a pas de dimension assez grande pour avoir arba amot sur arba amot. Donc une maison là, on parle pas d'une souka, pas tour mina mezouza. C'est pas tour de mettre la mezouza. Parce que c'est trop petit. Ça fait moins de 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres, c'est pas une maison, on peut pas vivre dedans comme il faut, donc il n'y a pas besoin de mettre une souka. Une mezouza, excusez-moi. Et encore, vemina ma'ake. Et il est pas tour aussi de mettre le balcon. Ça veut dire de mettre une barrière sur le balcon. Il y a une mitzvah minatora de mettre un ma'ake, ouais, sur le toit. D'accord, avant les toits étaient plats. D'accord, les gens montaient sur le toit pour faire sécher des fruits ou des choses comme ça. Et donc il y a une mitzvah minatora de mettre une barrière. Alors il te dit, lorsque la maison fait moins de 4 amot sur 4 amot de dimension, même sur le toit, tu n'as pas la mitzvah de mettre, tu n'es pas obligé de mettre le ma'ake. Ve'eno mitame bin gaim. Si il y a sur les murs des negaim de tsara'at, d'accord, de la tsara, de la lèpre sur les murs, eh ben la maison n'a pas un din d'une maison tméa. D'accord, il n'y a pas de... Il faut au minimum 4 amot sur 4 amot. Moins que ça, même si tu as des taches de tsara'at sur les murs, la maison n'est pas tamée. Ve'eno nechlat bevata arechoma. Alors, il indique que lorsque quelqu'un vend une maison dans une ville entourée de murailles, d'accord, en Eretz Israël, alors le vendeur a le droit de récupérer cette maison 1 an après la vente. C'est-à-dire quoi? Il donne, là on parle d'immobilier, il donne l'argent, il rend l'argent à l'acheteur et l'acheteur est obligé d'accepter. D'accord, il peut changer d'avis en fait pendant sa date. Dans une maison qui est à l'intérieur des villes entourées de murailles dans Eretz Israël. C'est-à-dire dans la vieille ville, quoi. Ouais. Ici, c'est la vieille ville. Et s'il n'a pas racheté dans cette année, alors là, l'inscription au cadastre est définitive pour l'acheteur. Mais par contre, il y a lorsqu'il s'agit d'un champ et pas d'une maison, alors là, c'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a la possibilité de racheter. Ou pendant cette période-là ou à échéance de 2 ans? Alors, pendant ces 2 ans, lui il te dit tu n'as pas le droit de la racheter avant que 2 ans sont passés depuis la vente. Après ces 2 ans, pour le champ, alors s'il veut, il la rachète. Et s'il n'a pas racheté après, alors là, c'est seulement il faudra attendre le Yovel, d'accord, tous les 50 ans, okay. où là le terrain reviendra à ses premiers propriétaires. Donc c'est la date anniversaire de 2 ans qu'il faut acheter, qui est le droit de racheter. Voilà, pour le champ. Hein. Mais pour la maison, c'est 1 an. La date anniversaire aussi. Ouais. Donc ça, c'est le din là-bas. Et donc, dans une maison qui n'a pas 4 amot sur 4 amot, et ben c'est plus le din d'une maison, c'est le din d'un champ. D'accord? Ven chozrim alav meorke amilchama. Et à part ça, lorsque les Bnei Israël se rassemblent pour partir en guerre, là-bas le Kohen dit, celui qui n'a pas inauguré sa maison, il rentre chez lui, il ne va pas à la guerre. De quelle maison il s'agit? Pas d'une maison qui fait moins que 4 amot sur 4 amot. Si c'est une maison de ces dimensions, il va à la guerre, il n'a pas besoin d'inaugurer cette maison parce que ce n'est pas une maison. Ve'en me'arvin bo. Et à part ça, on ne fait pas de hérouv avec cette maison. D'accord, vous voyez dans le dessin, il y a plusieurs maisons, et cette toute petite maison, qui fait moins que 4 amot sur 4 amot, et bien lorsqu'on veut faire le hérouv et chatserot, ouais, et ben on n'inclut pas cette maison avec. Et donc si cette maison ne fait pas partie du hérouv, alors eh ben, on n'a pas le droit de faire rentrer quelque chose dans cette maison pendant Shabbat, du Khatser, ni de faire sortir de cette petite maison vers le Khatser pendant Shabbat. Ve'en mishtatefin bo. Et aussi,
on ne fait pas le shitouf mevohot, c'est un langage qu'on a vu dans Masechet Eruvin, d'accord, mais lorsqu'il y a une impasse, d'accord, où il y a plusieurs maisons, et donc de l'impasse, on rentre d'abord vers le khatser, et ensuite on rentre vers la maison, d'accord. Alors, il y a le hérouv qu'on fait dans le khatser, et il y a le shitouf qu'on fait pour pouvoir porter à l'intérieur de cette impasse. Maintenant, il faut que toutes les maisons s'associent, d'accord. Et bien, cette petite maison qui fait moins que Arba Amot, elle ne fait pas partie. On ne la compte pas. D'accord. Donc, si on a fait le Shitouf Mevuot sans cette maison, eh ben, il n'y a pas de problème. Alors que si c'était une maison qui avait les bonnes dimensions et qu'on ne l'avait pas inclus, eh ben, ça aurait pénalisé toutes les autres maisons de pouvoir porter dans l'impasse. Ve'en manichim bo eruv. D'accord. Si on a un khatser avec plusieurs maisons et qu'on veut faire le eruv, alors le eruv, ce qu'on appelle le eruv et khatserot, on le mettait dans une des maisons. Eh bien, puisque cette petite maison n'a pas les dimensions de Arba Amot sur Arba Amot, d'accord, on a dit on la compte pas dans le Hérouf, et si malgré tout on voulait la compter dans le Hérouf, de toute façon, on met pas le Hérouf dans cet endroit, dans cette petite maison, d'accord, on le met dans une grande maison, qui a vraiment le Chiyuv de le Hérouf, le Hérouf du Khatser, un Khatser qui donne sur, ça veut dire plusieurs maisons qui sont autour de ce khatser. Si on veut pouvoir porter pendant le Shabbat dans ce khatser, eh ben il faut pas mettre le hérouf dans cette petite maison qui fait moins que 4 amot parce que c'est pas une maison. Le fil là, on fait pas ça. Non, le hérouf c'était un repas, une challah avec un œuf, un morceau de viande. Ça c'est le hérouf qu'on met dans une des maisons pour pouvoir porter dans le khatser. Ça peut être aussi dans un immeuble. D'accord, dans un immeuble, pour pouvoir porter dans l'immeuble, il faut faire le hérouv. D'accord. Hérouv tafilin, non, ça c'est lorsqu'il s'agit de la fête qu'on veut pouvoir cuisiner depuis Yom Tov pour Shabbat.